Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous rencontrons Madame Geneviève Coulombe, qui travaille au CPE Le Champignon de Thetford. Alors, Madame Coulombe, bonsoir. Bonjour. Je vous Bonsoir, oui. Oui, c'est des émissions qui passent en soirée et aussi dans la journée, mais on préfère... Puis là, on tourne en soirée, fait qu'on va se dire bonsoir. Exact. Alors, Madame Coulombe, je vous laisse vous présenter. Dans le fond, je m'appelle Geneviève Coulombe, je travaille au CPL Champignon depuis 18 ans, après avoir fait mon DEC en service de garde au Cégep Beauce-Appalaches. J'ai reçu quelques stagiaires. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai mon poste à moi, puis que je travaille que j'ai mon groupe, que j'ai ma petite gang à moi d'année en année. Avant, je me suis promenée d'installation en installation, de groupe d'âge en groupe d'âge. On a fait les pauses, j'ai fait les fins de journée, j'ai fait les journées de congé, sur rotation. Puis maintenant, j'ai ma petite gang à moi, à toutes les années. Vous avez fait vos classes. Oui, j'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps avant d'avoir mon poste. Ça a pris 6-7 ans. Puis ensuite, c'est un nouveau défi qui commence, puis Vous travaillez avec quel groupe d'âge particulièrement? En ce moment, je suis à la pouponnière. J'ai beaucoup été avec les petits. Puis quand j'ai eu mes enfants à moi, parce que là, chez nous, j'ai 8, 7, 4 ans, plus une que j'ai prise sous mon aile à cause de mon conjoint. Dans le fond, là, j'ai eu le goût d'aller, quand les enfants étaient petits, j'ai eu le goût d'aller explorer un petit peu le 4 ans. Fait que je suis allée faire 2 ans avec les enfants un peu plus vieux. Puis là, vu que mon gars est rendu à 4 ans, je suis revenue à mes amours avec les petits bébés à la pouponnière. Mais là, on parle des enfants de 4 ans. Il y a cette année, dans la commission scolaire Les Appalaches, 8 classes de maternelle 4 ans qui vont débuter en septembre 2020. Est-ce que le fait d'avoir ces maternelles 4 ans-là enlève des enfants au CPE, des enfants de 4 ans, j'entends? C'est sûr que la clientèle 4 ans, des fois, est plus difficile à aller chercher. Puis en plus, c'est un ratio qui est un peu plus élevé. On peut en accueillir 10 dans un groupe de 4 ans ou 8, parce que nous, souvent, 8, moi 5, sont plus difficiles à aller chercher un petit peu. On a moins de demandes parce que ces enfants-là sont en maternelle 4 ans. Personnellement, mes enfants sont allés au CPE. On a un programme super intéressant. On a un programme qui collabore aussi avec les écoles parce que quand les enfants quittent le CPL Champignon, nous, on envoie un petit dossier, un petit duotang de l'enfant, de où il est rendu, de ce qu'il est capable de faire au professeur qui va avoir cet enfant-là l'année d'après. Alors, le professeur qui commence l'année commence avec un portrait de l'enfant qui peut avoir évolué un petit peu dans l'été, mais c'est un beau portrait. Des fois, c'est des petites choses, tu sais, je pense au découpage. Tiens, cet enfant-là découpe pas. Tout de suite, au début de l'année, là, le professeur peut commencer à le faire un petit peu plus travailler son découpage. Fait que c'est vraiment une belle collaboration avec l'école, ça. Mais vous êtes aussi en mesure de découvrir les enfants qui auraient des problèmes? Bien, absolument. Tu sais, on a des grilles de développement pour chaque étape. C'est-à-dire, moi, la pouponnière, j'ai une grille de développement. Ma grille, elle part de 0, mais elle se rend à 5 ans. Fait que des fois, mon petit 18 mois, il fait des choses qu'à 2 ans et demi, il y en a qui feront pas à 2 ans et demi, tu sais. Fait que moi, je peux voir vers où je les amène. J'ai toujours des petits indices de ce qu'on peut travailler, vers où on peut s'en aller. OK, il se tient sur un pied, on va aller essayer de sauter sur un pied, tu sais. Fait que là, moi, j'ai une belle continuité dans ma grille. Puis cette grille-là, on l'a jusqu'à 5 ans. À 5 ans, notre grille, elle est encore remplie, puis on l'envoie au professeur avec des petites notes puis des choses comme ça. Ouais. Fait que s'il y a un enfant qu'au niveau du langage, on voit qu'il fait pas de phrases, des choses comme ça, si au niveau moteur, peu importe, avec la grille, nous, on est super bien outillés. Là, on a juste à cocher, puis on constate s'il y a des choses à travailler avec un enfant plus spécifiques. C'est ça, dans la littérature, on dit que le développement crucial, les phases cruciales pour les enfants, c'est de 0 à 8 ans.
Donc, 0, c'est vous. Oui, c'est ça. Oui, souvent, ils ont 4-5 mois, 5-6. Dans le développement des enfants comme tel, bien, il y a le développement physique et moteur. Est-ce que, à votre niveau, à vous, physique et moteur peut-être, physique aussi? C'est très physique. Regardez, moi, j'ai une petite fille de 6 mois, là. Elle commence à manger des morceaux. Fait qu'elle prend sa petite pince, ses 2 petits doigts, puis elle va chercher des tout petits morceaux sur sa tablette ou elle les prend en poignée. Fait que ça, c'est de la motricité fine, là, déjà, là, prendre la petite pince. Parce que c'est avec ça qu'elle va écrire. C'est avec ça qu'elle va tenir son crayon, sa petite pince. Fait que déjà, à la pouponnière, écoutez, ils apprennent à marcher, à se tenir assis, ils apprennent à se mettre à 4 pattes. Déjà, là, on a beaucoup, beaucoup de moteurs à la pouponnière. Puis pour chaque enfant, bien, vous notez. Oui, qui absolument. va devenir dans son journal un suivi. C'est ça. Bien là, on a plusieurs outils. J'ai son cahier de communication avec le parent. J'ai la grille de développement. Moi, je note les défis. Je note ses belles réussites. Je note des fois ses intérêts. Tu sais, si je veux amener mon coco à avancer, bien, peut-être que si je lui présente un dinosaure puis qu'il tripe sur les dinosaures, bien, peut-être qu'il va avoir envie de faire 2 petits pas pour venir voir le dinosaure. Fait que on a plein d'outils pour prendre des notes puis pouvoir assurer quelque chose d'individuel à chaque enfant parce qu'ils sont pas tous pareils. Oui, bien, il y a le développement social aussi. Aussi, bien là, à la pouponnière, on en a beaucoup. Ils n'osent pas ensemble, mais ils se découvrent, ces enfants-là. Hey, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quand il y en a un qui se met à pleurer, ça peut inciter les autres à pleurer. Je vous dirais que c'est le bruit des fois. Il y en a des enfants qui sont empathiques. J'ai un ami qui pleure beaucoup, qui va venir me voir, puis ça peut être insécurisant. Je vous dirais que ce moment-là dure peut-être 1 mois au début de l'année. Là. OK. Tu sais que là, à pouponnière, quand les enfants sont insécures, mais ensuite... Mais est-ce que la pouponnière dans les CPE champignons sont séparés des autres? Je veux dire, dans un local plus... Oui, j'ai un local qui est beaucoup plus adapté à moi, à mes 5 bébés. J'ai des chaises hautes au mur qui me donnent de l'espace. Des langeuses, sûrement. Oui, j'ai la table à langer, j'ai mon vestiaire à moi. Les enfants ont chacun leur couchette. Puis tranquillement, on les amène vers les 18 mois. C'est-à-dire que là, dans l'année, un moment donné, je vais les prendre dans la couchette, je vais prendre le matelas, je vais le mettre au sol pour qu'ils s'habituent à dormir comme en haut. On va lâcher la bouteille, on va tomber au gobelet, puis éventuellement, on va tomber au verre. Fait que ça, c'est encore tout moteur. Ça prend un bon tonus pour pouvoir lever son verre vers sa bouche, son gobelet. Puis on a fait l'achat de super gobelets qui imitent un verre. Fait que c'est comme s'ils prenaient leur lait dans un verre, mais en vrai, il y a comme un petit anti-dégât. Mais avec les congés parentaux, je présume que la plupart des enfants qui arrivent au CPE, c'est des enfants d'1 an. Entre 7 mois puis 1 an, mais il y a quand même les travailleurs autonomes qui doivent retourner plus tôt au travail. Okay. Des fois, papa peut rester, mais des fois, les femmes qui sont coiffeuses, des choses comme ça, ont besoin de reprendre une clientèle. Eux, ils n'ont pas le droit à ce congé-là. Bien, ils peuvent le prendre, mais... à leurs frais. À leurs frais, oui. À leurs frais, fait qu'ils raccourcissent un petit peu. Je connais pas vraiment la façon... On en a quelques-uns à toutes les années qui arrivent vers 3, 4 mois, 5 mois. Ça devient peut-être un peu plus difficile pour vous? Je dirais pas ça, parce que c'est des enfants qui dorment un petit peu plus. C'est des enfants qui comment je dirais ça, donc? C'est des enfants qui n'auront pas l'angoisse de séparation encore. Fait qu'eux, il y a quelqu'un qui prend soin d'eux, il y a quelqu'un qui répond à leurs besoins. Fait qu'ils sont bien. Ils sont calmes, puis ils sont habitués tout de suite dans le bruit, dans le brouhaha. Et vous soulevez un point intéressant, l'angoisse de la séparation. Vous ne vivez pas ça, vous, à votre niveau, avec les jeunes? Bien, c'est vers 9 mois, l'angoisse de séparation. Okay. Alors, vers 9 mois, l'enfant réalise que, OK, papa s'en va, je le vois plus, il existe-tu encore? Ou il est, tu sais, on dirait que les enfants, ils pensent que, OK, parce que je le vois plus, on dirait qu'ils réalisent, je le vois plus. Peut-être que là,
je le reverrai plus jamais. Puis, fait que là, ça, c'est un stress, c'est une angoisse pour l'enfant. Puis tranquillement, pas vite, il va apprendre à faire confiance à son parent, à son éducatrice qui s'en va en pause. Tranquillement, pas vite, il va faire confiance en ces personnes-là. Puis il va savoir que quand je dis bye à tantôt, ben je reviens. Fait que des fois, quand la rentrée se fait entre 9 et 12 mois, c'est un petit peu le défi de ce nouvel enfant-là qui rentre en CPE. Alors que quand il rentre un peu plus tôt, ben il s'accommode. Ça devient plus facile. C'est plus facile. Puis il nous fait confiance. Puis. Vous soulevez aussi un point intéressant. Ça va être la prochaine question que j'ai pour vous. Des éducateurs, est-ce qu'il y en a au CPE Le Champignon? On en a eu. On en a eu 3, je pense, 3, 4. Qui ont été de passage, qui sont partis. On a eu des éducateurs spécialisés qui sont venus faire un petit tour aussi. Ah, ça, là, c'est du bonbon, là. C'est du bonbon pour les éducatrices parce que c'est pas le même univers qu'une éducatrice. Non, hein? C'est comme une maman, un papa. Ben, tu sais, le papa, il fait pas les mêmes jeux que la maman, puis c'est super important. Mais présentement, est-ce qu'il y en a des éducateurs? Il n'y en a pas? Non. On n'est pas gâtés. C'est difficile d'aller les chercher, ces gars-là, pour venir travailler dans un milieu de filles. C'est un peu une vocation aussi. Oui, je pense que oui. Il faut être passionné, puis il faut aimer ça. Il faut aimer la petite enfance, puis... Puis l'importance du jeu pour les... Peut-être que vous avez fait tous les niveaux. Bien, c'est la base. C'est la base à tous les niveaux, que ce soit pour apprendre à compter, apprendre à sociabiliser, à demander est-ce que, des fois par le jeu, par un programme comme on a Brin d'amis. Brin d'amis, c'est une petite souris qui vient nous voir, elle nous fait faire des exercices, des petits jeux, mais avec Brin d'amis, on apprend l'univers social, mais ça demeure un jeu. Par l'histoire, on va apprendre des nouvelles connaissances. Fait que le jeu, là, c'est la base de tout, là. Le 0-8 ans devrait apprendre par le jeu en tout temps. Sinon, de toute façon, si l'enfant n'a pas d'intérêt pour ce qu'on lui présente, il va se détourner naturellement puis il va aller ailleurs. Fait que, puis lui, ben, ce qu'il connaît, son travail, le travail de l'enfant, c'est de jouer, c'est de s'amuser, là. C'est de s'amuser. On voit souvent, un enfant va prendre un jouet, puis là, l'autre va vouloir venir lui enlever. Vous réglez ça comment, ces situations-là? Bien, au CPE, j'ai 5 bébés dans mon local. Oui, bien vous, c'est sûr que là, on ne parle pas de votre groupe comme tel. Mais un peu sur tous les étages, à tous les niveaux. On essaie d'avoir une quantité de jouets pour que chacun l'ait. Mais il faut aussi apprendre de cela. Ben oui. Fait que là, on a encore des programmes, des affiches qui montrent aux enfants comment communiquer leurs désirs, comment communiquer leurs refus. Non, je ne veux pas te le prêter. OK, est-ce que on peut trouver une entente? Peut-être que tu peux le prêter dans 5 minutes. Quand tu vas avoir fini, est-ce que tu vas vouloir aller le porter à ton copain qui l'attend patiemment, ton jouet? On a encore des jouets. Ou ça peut être par le jeu encore qu'on va apprendre ça. Tu sais, le ballon qu'on se passe là, d'un à l'autre, là, ben, c'est un peu ça, c'est le partage, c'est jouer. Quand on se lance le ballon, ben, on rentre en communication avec quelqu'un. Ça nous force à parler avec l'autre. Ça nous démontre qu'on peut jouer à deux avec un seul objet. Fait que c'est ça, je reviens encore au jeu, c'est la base de. Puis, on a des résolutions de conflits, on a de l'aide avec des affiches, avec Brin d'amis, l'univers social, comme je vous disais tantôt. Fait qu'on leur apprend à communiquer leurs désirs et... c'est vraiment intéressant parce que on n'est jamais certain de ces situations-là. Bien, je vous dirais qu'en tant que parent, des fois, je trouve ça difficile. Ouais, ben, puis on dirait que quand je suis dans mon rôle d'éducatrice, je suis plus patiente. Mais quand je suis éducatrice, je ne suis que ça. Je suis éducatrice. Alors, j'entends, je vois tout ce qui se passe. Je suis pas en train de faire la vaisselle. Je suis pas en train de parler sur mon téléphone cellulaire. Je suis tout à eux. Je suis 100% connectée avec les enfants. Puis là, j'entends, même si je regarde un enfant, des fois, j'entends à l'autre côté qu'est-ce qui se passe d'une oreille. Puis là, faudrait que j'aille intervenir. Ouais, je vais les observer un peu, voir si ils vont trouver une entente ou... Vous avez combien de groupes à votre travail pour les enfants?
ça dépend du nombre? Oui, ça dépend de Puis l'installation. Le maximum que vous pouvez accueillir chez vous, c'est combien? À mon installation, c'est 36. Vous êtes enfants sur sur la Lemay? 10e rue. Ah, OK. Oui, moi, je suis sur la 10e rue, dans le quartier Saint-Noël. On a 5 groupes. À Robertson, il y a 3 groupes. Alors, on a un peu de multi-âge. On a la pouponnière, on a du 18 mois, 3 ans, on a du 3-5 ans. Et nos 2 grosses bâtisses qui sont près du centre-ville, ou le style musique, et l'autre près du cégep. Ceux-là sont vraiment plus grosses. Alors, à chaque niveau, presque 2 groupes. T'sais, on a, au boulevard Lemay, on a 3 pouponnières. OK, c'est pas regroupé, ça. Je veux dire, une personne arrive avec qui a accès au CPE. Il peut aller dans n'importe quel avec un bébé. Il y en a partout. Ou bien non, il faut, avec votre bébé, de 0 à 2 ans, vous allez aller là. Non, non, non. Il n'y a que le CPE sur la rue Sainte-Julie, près du centre-ville, qui n'a pas de pouponnière. OK. Eux, ça commence à 18 mois. Sinon, les enfants vont, selon les parents ou selon la place, demander, bon, ben moi, en priorité, je voudrais aller au CPE de Robertson, mais ensuite, je pourrais aller à Saint-Noël. Ensuite, nous, on a des chiffres, là, 1, 2, 3, 4. Là. OK. Fait que là, le parent demande s'il y a de la place, il y a inscription dans ce CPE-là. Et si tout va bien, si le parent ne déménage pas, ne demande pas un changement, bien, l'enfant peut partir de la pouponnière jusqu'à l'école, rester dans la même bâtisse. Fait que de cette façon-là, ben, il conserve toujours ses amis. Puis... Oui, oui. Puis là, quand ils arrivent à l'école, ben, des fois, ils ont 2 amis. Des fois, ils sont seuls. Des fois, parce que là, c'est plein de quartiers quand même qui se séparent, là. Puis présentement, est-ce qu'il y a encore des listes d'attente? Parce qu'il y a eu longtemps des listes d'attente pour le CPE. Oui, il y a encore des listes d'attente, sauf que maintenant, on a des remplaçants. Ces remplaçants-là viennent prendre la place d'un enfant qui est absent dans la bâtisse. Et ce remplaçant-là est presque assuré d'avoir sa place en septembre d'après. OK. Fait que quand les parents peuvent se permettre ça, c'est un... Mais par contre, il y a des garderies privées. Oui, il y a du privé, il y a des milieux familiales qui sont accrédités aussi. OK. Mais il y en a qui relèvent du champignon, qui ne sont pas dans des... Dans le fond, le bureau dans les coordonnateur... locaux que vous avez déjà, là. Dans le fond, le bureau coordonnateur, c'est lui qui gère les milieux qui sont accrédités. Fait que c'est pas... Maintenant, c'est plus le CPE, le champignon, qui administre. C'est le bureau coordonnateur qui accrédite les milieux familiaux. OK. Fait que dans le fond, ça va toujours être écrit, mettons, ça peut être les trouvailles de Ginette, là. Bien, les trouvailles de Ginette est accréditées par le bureau coordonnateur des Appalaches. Puis à ce moment-là, c'est le même coût que dans un CPE? Oui. OK. Oui. Maintenant, la communication avec les parents, ça ne doit pas toujours être facile. Ben moi, j'ai pas beaucoup de difficultés à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a des éducatrices qui, des fois, sont moins à l'aise. Et je sais qu'il y a des parents qui sont moins à l'aise, qui sont timides, qui sont réservés. C'est sûr que c'est un univers social. Hein? Ils nous confient leurs trésors, ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux au monde, puis eux, ils doivent aller travailler ailleurs. Puis moi, mon travail, ben, c'est de prendre soin de cette petite merveille-là. Puis des fois, ben c'est sûr que nos valeurs sont pas à la même place. Parfois, il y a des oublis. Parfois, les parents sont pas nécessairement d'accord. Parfois... des fois, c'est avec un autre enfant, des fois, c'est avec un autre parent. Ça fait beaucoup de monde qui gravite autour de l'enfant. Alors, la communication est super importante. Moi, j'ai toujours réussi à avoir des belles relations avec les parents parce que, d'abord et avant tout, premièrement, le parent, c'est lui, là. C'est lui qui est en lien avec l'enfant, puis il vient me porter ce qu'il y a de plus précieux. Moi, je suis reconnaissante de cette confiance-là que le parent me donne. Puis ensuite, j'explique aux parents qu'on travaille ensemble, qu'on travaille en équipe, que c'est vraiment un travail d'équipe, ce qu'on fait ensemble. Puis, en utilisant le jeu, des fois, je vais dire aux parents, j'ai travaillé ça, puis ça a fonctionné pour l'emmener à faire quelque chose de nouveau, pour l'emmener pour l'amener un peu plus loin dans son développement. Là, le parent va dire, ah oui, ben moi, je fais ça, ou va trouver que c'est une bonne idée, va continuer à la maison de le faire.
En même temps, ben, je respecte le parent, des fois, qui n'est pas prêt à intégrer un nouvel aliment ou qui n'est pas prêt à intégrer les morceaux ou avec les grands, quand il y a des morsures, quand il y en a qui se chamaillent, quand il y en a... Il faut savoir le dire aux parents, puis il faut savoir recevoir qu'est-ce qu'eux ont à nous dire aussi. Vous soulevez un point intéressant. Je pense, supposons qu'il y a des parents qui sont végétariens ou végétaliens, puis qui arrivent avec l'enfant au CPE. Est-ce que... Bien, au CPE, le champignon, on a des enfants qui viennent d'autres nationalités. On a des enfants qui viennent de l'Afrique. On a des enfants qui viennent du Mexique. Fait qu'on en a des enfants qui ne mangent pas de porc. On a des enfants qui sont végétariens. Puis à ce moment-là, eux, ils ont leur repas avec leur nom dessus. Au même titre que les... Bien, tu sais, c'est pas le même titre que les allergies, mais les allergies, eux, on les accueille. Peu importe le type d'allergie, on les accueille dans le CPE. Puis au niveau de la cuisine, il y a quelque chose qui est... C'est quand même de l'organisation. Oui, c'est ça. Il y a un casse-tête qui se fait au niveau de la cuisine que moi, j'ai pas cette connaissance-là. Mais quand ça arrive dans mon local, c'est dans un plat individuel. Puis là, je regarde, OK, avec le nom de l'enfant, le groupe de l'enfant. Puis là, ben je regarde, moi, tu sais, pour vérifier moi aussi, voir si, OK, tout est beau, tout est sous contrôle avant de le donner. Fait qu'on est super ouvert aux autres nationalités, aux autres religions, aux autres... Puis je trouve que ça fait juste mettre plein de couleurs dans notre vie. Si, avec l'expérience que vous avez, vous évaluez un enfant qui aurait le spectre de l'autisme, comment vous faites pour livrer ça à des parents qui n'ont pas soupçonné ça du tout? Bien, d'abord, moi, je ne suis pas en mesure de poser un diagnostic. Moi, je ne suis pas médecin, hein? Est-ce qu'il y en a qui, si vous décelez quelque chose, pouvez-vous faire appel à des... Je vais vous dire, au niveau du langage, supposons qu'on aurait un petit retard de langage. Papa, maman, j'entends ça, puis ça me chicote un peu. C'est important, tu sais, de bien entendre. C'est important de bien parler quand on arrive à l'école pour pouvoir l'écrire. Fait que, je sais pas si vous êtes à l'aise, mais moi, j'en parlerai au médecin pour qu'il puisse faire avancer le dossier. Rencontrer un orthophoniste, parce que c'est long, tu sais, c'est long. Fait que moi, je vais lui dire, l'attente est longue, puis c'est important là, de bien commencer la scolarisation avec des bonnes bases solides. Puis ça me chicote. Fait que j'irais peut-être voir... OK, c'est de cette façon-là que vous l'abordez. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, au niveau de l'autisme, au niveau d'un déficit d'attention, d'une hyperactivité, moi, je suis pas en mesure, mais je suis capable de prendre des notes sur le fait que, je sais pas, dans ma grille d'évaluation, tu sais, ils vont me donner des choses qu'ils sont capables de faire ou des côtés émotionnels, langagiers. Puis là, on va avoir des petits points d'interrogation. Des lumières, hein? Oui. Des petites lumières qui allument. Puis de toute façon, ils sont trop petits pour être... Ils manquent de maturité, tu sais. Ouais. Ça prend une certaine maturité pour pouvoir diagnostiquer un enfant. C'est sûr que des fois, on a... Lui, il est super actif, hein? Ben tu sais, je pense qu'on s'en va peut-être vers quelque chose, mais je peux jamais dire quoi, moi. Ouais. Je peux jamais dire quoi, parce que je les ai pas j'ai pas les grilles de l'hyperactivité va engendrer ça. Aucune des... Aucune des maladies. Moi, j'ai pas accès à ça. C'est vraiment le médecin qui va aller diagnostiquer ça. Ça s'applique pour l'ensemble du personnel, je présume. Absolument. Absolument. Puis j'oserais jamais dire à un parent, je pense que... tu t'en vas vers un diagnostic. Là, ça irait pas bien pour la communication. Non, je suis pas médecin. Non, c'est ça, le lien de confiance, tu sais. Non, c'est le travail du médecin, ça. C'est le travail de la travailleuse sociale ou des autres enfants, des autres professionnels qui vont croiser l'enfant. Vous référez pas, mais vous dites aux parents que ça serait peut-être intéressant d'en parler. Oui, c'est ça. Puis au pire des pires, on va aller voir Mme Manon Lapointe, qui est conseillère à la pédagogie. J'ai des interrogations par rapport à ça, Manon. Veux-tu regarder mon dossier? Veux-tu... Puis là, ça serait plus moi et Manon qui pourraient rencontrer le parent à certains sujets, à certains niveaux. Mais c'est pas quelque chose que... moi, éducatrice, je peux faire. C'est plus dans le but de faire un plan d'intervention pour aider l'enfant à bien fonctionner. C'est ça. Puis le plan d'intervention qui va suivre au primaire puis au secondaire. C'est ça. On tire... l'émission tire à sa fin.
Est-ce que vous auriez des vœux à faire? Parce que cette émission-là va passer un peu avant Noël, avant Oui. la période des fêtes. Oui. Ah, ben d'abord et avant tout, moi, je souhaiterais à tous les enfants du CPE ou ailleurs de vivre plein de beaux petits moments de bonheur, d'amour avec leurs parents. C'est d'abord ça, le temps des fêtes, c'est d'être heureux en famille. Alors, les petits cocos, les petites cocottes partout, profitez de votre congé de Noël pour vous amuser, puis passer des joyeuses fêtes avec vos parents. Durant la période de Noël, justement, est-ce que le CPE continue à fonctionner? Oui. Oui, on est fermé seulement le 25, le 31, le 1er et le 2. OK. Alors, on est là le 24 pour préparer le réveillon. Bon, c'est des congés que les parents ont, alors ça ne cause pas de préjudice. Généralement, non. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça a été Merci à intéressant. On aurait pu en parler encore. Ah oui. Moi, j'avais une feuille remplie de questions qu'on pourra peut-être se revoir. Peut-être, peut-être. Alors, merci de Merci. votre présence. Puis, je vais vous souhaiter, vous aussi, des joyeuses fêtes. Mesdames, Messieurs, l'émission tire à sa fin. Alors, j'aimerais, au nom de TVCRA, de tout le personnel, vous souhaiter une bonne période des fêtes, beaucoup de plaisir. Soyez prudents, mais passez des belles fêtes. Alors, merci et à l'année prochaine.